Alors pour moi, Crescendo, ça évoque la croissance, la capacité d'adaptation, toutes les initiatives positives en fait, qui permettent à des organisations de se développer, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, l'entrepreneur, l'entrepreneuriat, la capacité à entreprendre, mais également dans la société civile, au sein d'associations, dans le domaine sportif, dans le domaine politique, toutes les initiatives positives qui nous font avancer. Alors moi, j'ai toujours été entrepreneur, je n'ai toujours fait que ça. C'est tout ce que je sais faire, créer des sociétés, les développer. J'ai une formation d'ingénieur à l'origine. Dès ma dernière année d'ingénieur, j'ai créé ma première société en parallèle de ma dernière année d'études que j'ai développée, dont je suis sorti. Je suis ensuite intervenu en tant que consultant indépendant et puis j'ai créé, monté d'autres sociétés. La dernière en date, NetAppSys, donc une société d'ingénierie informatique que j'ai développée pendant plus de 13 ans. Alors NetAppSys, c'est une société d'ingénierie informatique. Donc notre métier, c'est de concevoir, de développer et de maintenir des logiciels informatiques et des systèmes d'information sur mesure pour nos clients, qui sont des PME, des ETI, des grands groupes privés ou du secteur public. J'ai créé NetAppSys en 2004 avec un associé qui s'appelle Jérémy Roussel. À l'époque, nous étions deux dans un bureau. C'est l'histoire classique de la création d'entreprise. Et on a vécu effectivement une croissance assez soutenue, puisqu'on n'a jamais fait moins de 25 à 30% de croissance organique. Au départ à Paris, puisqu'on a créé à Paris. Ensuite, dans le cadre d'implantation régionale, à Nantes, à Lyon, à Strasbourg notamment, et puis également par le biais de croissance externe. À partir de 2009, en plus de cette croissance organique, on a fait beaucoup de croissance externe. Moi, j'ai fait une dizaine d'acquisitions sur les 5 dernières années pour venir compléter l'offre de la société ou pour accélérer son développement. Alors, j'ai eu la chance, effectivement, en 2009, de rejoindre l'Institut du mentorat entrepreneurial et d'être mentoré par Jacques Torgman. Jacques Torgman, le fondateur de GFI Informatique. Donc ça a été véritablement un accélérateur dans le développement de la société. Le mentorat, c'est une relation entre pairs, entre un entrepreneur qui a un certain succès à son actif, c'est le mentor, et un mentoré qui est un entrepreneur également. Donc d'où vraiment cette relation entre pairs, cette confiance, ce respect, cette bienveillance entre les deux individus, avec un objectif qui est le développement du mentoré et de son entreprise. Pour NetAppSys, pendant la période mentorale, on est passé effectivement de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à presque une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis ça a continué les années suivantes. Alors après effectivement cette expérience en tant que mentoré, j'ai rejoint d'abord le MOUJ, qui est le mouvement pour les jeunes étudiants entrepreneurs en tant que mentor cette fois, donc avec l'autre casquette. Puis je suis devenu également mentor à l'IME. Alors, les rôles sont inversés dans ce cas-là. C'est pas forcément plus facile d'être mentor que d'être mentoré, parce qu'un mentor, c'est un entrepreneur également. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien avoir les commandes, qui aime bien agir, alors que dans la position de mentor, c'est quelqu'un qui doit beaucoup écouter et aider son mentoré à trouver les bonnes solutions, celles qui lui conviennent à lui en tant que mentoré pour sa société. Donc, c'est un exercice également extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant pour le mentor également. Alors je fais également partie effectivement du G20 des entrepreneurs. Je suis globalement assez actif dans l'écosystème en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat en France, que ce soit l'IME, le MOUJ, le G20 des entrepreneurs. Le G20 est porté par une association en France qui s'appelle Citizen Entrepreneur, dont la vocation est de favoriser le développement de l'entrepreneuriat et en particulier de favoriser le passage effectivement du statut de PME au statut de TI, d'aider au développement des entreprises. Le G20 des entrepreneurs, c'est l'équivalent du G20 politique ou du B20 pour les finances au niveau mondial. C'est le regroupement d'entrepreneurs des 20 pays du G20 qui se rencontrent chaque année en amont du rassemblement du G20 politique pour travailler sur les sujets en faveur du développement entrepreneurial et pour soumettre des propositions aux politiques et aux financiers qui, ces derniers temps, en tout cas en France, en retiennent une bonne partie. Alors je suis actuellement sorti de l'opérationnel par rapport à ma dernière expérience entrepreneuriale. Donc je suis beaucoup plus maintenant dans une optique d'investissement
Donc j'investis dans des startups, dans des sociétés à forte croissance auxquelles je peux apporter à la fois des fonds, bien évidemment, mais également mon expérience et une capacité de développement. Donc je prends des positions également au sein de board ou de conseils d'administration de différentes sociétés. Et ce qui m'intéresse, c'est de rechercher l'innovation, de rechercher la rupture, de rechercher la capacité de développement et de croissance parmi ces sociétés.